Aujourd'hui, il est inconcevable de ne pas accueillir ces prises comme il le faut, comme elles le méritent. Et c'est pour ça que nous avons lancé sous Inspire, c'est-à-dire sous notre haut de gamme, nos meilleurs baignoires, j'ai envie de dire, nos meilleurs matelas réception pour les capes. J'ai ici ma dernière prise, je viens juste de la prendre, donc elle est encore très calme. Je vais la remettre à l'eau, c'est le coup du soir. Et comme vous avez vu, j'ai installé un filet au-dessus d'elle que j'ai scratché, ce qui évite évidemment qu'elle saute et qu'elle m'échappe avant la photo. Mais vous voyez surtout que j'ai ici le petit modèle de nos derniers matelas de réception. Il en existe un plus grand, mais déjà les dimensions sont assez généreuses. Et vous allez voir que en fait, même un poisson honorable comme celui-ci, je ne sais pas combien il pèse, une douzaine de kilos, est tout à fait confortable là-dedans. Alors d'abord, ça flotte parfaitement. J'ai des parois à la fois souples et rigides, donc elles ne vont pas s'affaisser et laisser échapper ma prise. Et vous voyez, j'ai juste à retirer le filet de protection et je peux présenter à la caméra, à mon ami, voilà, mon dernier poisson du coup du soir. Voilà, un très beau fiche, tout rond, magnifique, qui a mordu d'ailleurs très vite. Et pour le release, pour éviter les manipulations, eh bien je peux tout simplement, vous voyez ici il y a une fermeture éclair en nylon, donc qui ne peut pas rouiller, il n'y a pas de corrosion possible, avec ici une bonne manière de la gripper, on ne peut pas le casser, vous voyez qu'en fait c'est une bonne vieille cordelette. J'ouvre cette partie-ci et je vais pouvoir libérer tout simplement ma prise en la faisant glisser vers l'extérieur. Voilà, et elle va repartir d'elle-même avec le minimum de manipulation. Hop, ça y est, elle est repartie. Et mon matelas continue à flotter. Il y a cette partie que vous voyez ici largement rembourrée. Et au fond, c'est un filet en maille, ce qui permet de le sécher en fait en quelques minutes en le suspendant par exemple à une branche. Et bien sûr, tout ceci comporte aussi un sac de transport. Donc c'est vraiment un tout en un extrêmement pratique. Et vous voyez que même sans le rembourrage, sans le fond, il continue de flotter parfaitement. Je vais pouvoir remettre ma ligne à l'eau et me préparer pour la nuit. Hier soir, on a pu faire une première présentation de ce superbe matelas de réception Inspire. Et la nuit a été profitable puisque vous le voyez, j'ai mon sac flottant à côté de moi avec une carpe à l'intérieur et ça va me permettre de vous reparler de ce matelas de réception et puis surtout de vous présenter le plus grand modèle. Mais il y a beaucoup de choses à savoir. D'abord, vous noterez que la mousse qui est ordinairement sous la carpe à l'intérieur du matelas de réception, je l'ai posée dessus car en fait, comme il y a un filet qui se trouve à l'intérieur du matelas de réception, et bien en fait, j'ai sous le filet, vous vous rappelez hier qu'il était scratché pour éviter que le poisson ne bouge. Et bien là, on voit très bien que la carpe est immergée et qu'elle peut rester comme ça plusieurs minutes. Par exemple, pour préparer la séance photo, elle a complètement toutes les ouïes sous l'eau, il n'y a pas de problème pour elle. Et d'ailleurs, quand on regarde le sac, on voit ici il y a une petite sangle pour le suspendre, pour le faire sécher. Mais de l'autre côté, il y a un anneau plein qui sert en fait à sécuriser le matelas pour l'accrocher par exemple à une pique au bord pour éviter tout bêtement qu'il dérive au loin et qu'on soit obligé d'aller chercher sa capture à la nage. Mais j'en tombe de peur. Donc vous voyez, il y a ma carpe qui est à l'intérieur. Elle a été prise un petit peu plus tôt ce matin, donc elle est encore pleine d'énergie. L'avantage du sac, c'est qu'une fois que, comme dessous il y a un filet qui permet à l'eau de rentrer et donc qui me permet de maintenir en captivité ma carpe, ce même filet, si j'accroche mon peson aux anses, et bien en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va me permettre d'évacuer l'eau le temps nécessaire pour effectuer la pesée. Donc là je le fais devant vous, normalement on ne pèse pas comme ça, hein. On pèse par le crochet au dessus, mais là c'est juste pour vous montrer le fait que je soulève, toute l'eau s'évacue et je peux faire une lecture assez précise du poids de mon poisson, duquel évidemment il va falloir que je retire le poids du sac en lui-même, en sachant que la mousse qui est utilisée à l'intérieur ne se gorge pas d'eau, elle est absolument imperméable à l'eau, ce qui fait qu'il n'y a pas de fossé au moment de la pesée. Vous avez quand même une pesée qui est assez précise. Mais ça c'est le petit modèle et je vais en profiter pour vous montrer le grand modèle et en même temps vous montrer sa compacité. Vous voyez,
En fait, il tient dans ce sac-ci et je vais le monter devant vous. Je le retire de son sac. Je me retrouve avec la mousse, vous voyez, qui est pliée ici en deux. J'ai aussi le modèle qui est complètement plié. Et vous voyez qu'il se déplie en un clin d'œil. Ça vous permet de voir le filet dont je vous parlais juste avant, qui se trouve dessous. Et en fait, il suffit que je ferme les fermetures éclairs de chaque côté pour me retrouver avec mon matelas de réception opérationnel. Cette fois-ci, je vais mettre la mousse dessous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ma cape. Alors je ne vous encourage pas à faire ce que je vais faire actuellement, mais c'est juste pour vous montrer le gabarit de ce grand modèle. Je vais mettre mes deux captures de la nuit, toutes les deux à l'intérieur, juste pour vous montrer avec quel confort on va pouvoir mettre ces cartes-là. Donc je récupère mon sac flottant avec ma capture dedans. Je recherche, voilà, ma fermeture éclair. Et je vais faire passer ma cape d'un support à l'autre en faisant bien attention évidemment aux ouïes de celle-ci et aux nageoires. Voilà. Et je vais la faire glisser. On voit que celle-ci est un petit peu plus petite. C'est un poisson que j'ai pris au bord au maïs. Juste avant de tourner cette vidéo. Hop là. Et on voit déjà que même si c'est pas un poisson complètement ridicule, elle utilise peu de place. Je récupère mon autre poisson qui était parti se faire la belle. Et je vais le poser à côté. Encore une fois, ne le faites pas. Les poissons ne sont pas censés être mélangés entre eux. Ils peuvent perdre. Il peut y avoir un peu d'écaillage du fait du frottement. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer à quel point les poissons sont confortables. Donc ici, j'ai le grand modèle. Ici, le petit modèle. Je récupère mon autre cape avec ces magnifiques écailles dorées. Et regardez, je les pose toutes les deux ensemble sur le grand modèle. Et vous voyez comme elles sont bien installées. Je pourrais faire une superbe photo de doublé si je le souhaitais. Et voilà.